on a un horrible chapitre de transition, non pas pour sa qualité, mais parce mais pour ce qu'il contient surtout, vis-à-vis de l'histoire. Alors on a un point de vue vite fait de quasiment tous les persos, les acteurs un peu de cet arc-ci, hein. En commençant donc par la suite directe de ce qui s'est passé avec donc Natsu, Gajik, Jubia, Gray et Lucy qui est toujours agonisante sur le sol par terre, contre l'autre team, c'est-à-dire Silver, Kiss, Tempesta et le petit dernier Torafusa. Alors, autant dire qu'au début je m'attendais à qu'on ait direct des révélations peut-être vers Silver et Grey, parce que bon, l'arc en soi c'est pas le titre du chapitre, hein, faut pas faire l'erreur, le chapitre ne s'appelle pas Père et Fils, mais c'est le nom de la partie, hein, parce que le premier chapitre en fait qui introduit une partie de l'arc Tartaros en fait n'a pas de titre en soi, c'est juste pour introduire le nom de l'arc, le nom du mini-arc à l'intérieur de l'arc. Donc en somme, ce que ça veut dire, c'est que les prochains chapitres en fait seront centrés uniquement sur Grey, visiblement, hein, sur Grey et Silver, ce qui est pas si moche que ça en fin de compte. Bref. Donc pour tout vous dire maintenant, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que Mashima, je crois, je sais plus qui avait dit ça, mais en fait, depuis le début de l'arc Tartaros en entier, on a eu un point de vue au niveau de tous les persos. On a eu Erza au tout début, puis on a eu la mini-arc sur Wendy, maintenant on est en train d'avoir un sur Grey, donc je pense qu'il en reste un qui va être certainement sur Natsu, visiblement, parce que ça va être, il est lié à End et tout, donc c'est certainement comme ça, qui est comme par hasard la team, la team de l'équipe Fairy Tail, hein, bon voilà. Donc maintenant, au final, je me dis, en fait, c'est logique. Donc ça veut dire qu'après cet arc, mini-arc sur Grey, tout ça, il y aura un autre sur Natsu qui sera certainement contre N, comme par hasard, donc ça tombe bien. Bon. Alors, ce chapitre-ci, donc on a un petit moment de combat très sympathique, hein, que moi j'aime bien, que pour l'instant c'était bien fait, et on a confirmation en fait que Tempesta n'utilise donc pas uniquement, n'a pas changé de pouvoir, il utilise toujours du vent, et même cette fois-ci il a utilisé également de la foudre et tout, donc le mec il maîtrise plusieurs éléments, donc ça confirme ce que certains disaient, comme quoi il s'appelle Tempesta, mais c'est plus lié genre des trompes d'eau, des tourmentes de feu, là, machin truc, des siphons, enfin des typhons, je sais pas quoi. Donc vous voyez, c'est en fait tout ce qui est lié à des bourrasques ou quoi, je sais pas, enfin, ou alors c'est pour dire que en gros le mec c'est une calamité, que voilà, je crois que la calamité c'était d'ailleurs un surnom donné à Tempesta, je sais plus en même temps le surnom qui a été donné à Tempesta, par exemple Silver c'était Absolute Zero, il y avait le moine pour Kiss, des trucs comme ça, donc je sais pas, il y avait un petit surnom pour Tempesta, faudrait que je vérifie si quelqu'un le sait déjà, qu'il le partage en commentaire. Bref, donc on a un petit combat et après on a Grey qui voit Silver, il fait « Tu es... » Non, c'est pas possible. Non, mais si, dis-le, bordel. C'est quoi cette manie d'arrêter les phrases là, genre « Kiss, toi tu es Silver, tu es le de Silver. Le quoi de Silver? Tu es le quoi de Silver? Le quoi ?» Et là c'est Grey, tu es... Non, c'est pas possible. Mais toi tu es... Non, c'est pas possible. Oh mais qui voilà? Mais c'est... Ouais, non, en fait, c'est pas possible. Non, putain, mais dites-le, bordel, au lieu de mâcher de machima vos mots là, de mâcher vos mots, ça commence à me faire chier moi de faire des petits... Allez, putain, parce que vous voyez les réactions sur le net parfois de fangirl en général, qui sont là, mon dieu, mais dis-le putain, donc... je peux les comprendre parce que moi aussi ça m'agace. Surtout vis-à-vis de l'arc. Bon, c'est vrai que l'arc père et fils ne fait que débuter maintenant, donc si on donne la réponse directe, le reste de l'arc n'a au final plus vraiment aucune importance. Je pense qu'on le découvrira vraiment au cours de l'arc, vraiment qui est vraiment Silver et ce qu'il veut, surtout vis-à-vis de Grey, enfin, ce qu'il veut aller. Il le veut certainement, mais moi je vais vous dire un truc maintenant, tout de suite, et retenez bien ce que je vais dire. Silver, pour moi, va rejoindre Crime Sorcière. Je le dis maintenant, Silver, il va rejoindre Crime Sorcière. Je sais, je le sens même, Silver, il va rejoindre Crime Sorcière. Ne me dites pas pourquoi et comment je sais, je sais pas, mais je le sens venir, voilà, je le sens autant venir qu'une femme qui se tape un mec à Tijuana et qui va se choper une MST. Je sens autant venir que ça, enfin surtout un mec qui se tape une femme. Ça va plus. Non, je vais pas m'en... Enfin, soit, donc moi je vois venir comme ça, donc peut-être j'ai tort, hein, mais je sais pas pourquoi je l'ai senti. Dès que j'ai vu Silver, je me dis attends, ce mec je sens qu'il va rejoindre Crime Sorcière. Parce qu'on a un peu de tout, on a des gars de Game of Hearts, on a des mecs de Ration 16, pourquoi pas maintenant des gars de Tartaros quand même. Et je sais pas pourquoi, je le sens bien. Bref. Donc ce chapitre-ci donc qui continue avec ce combat-là, puis après on a un petit passage vite fait, bon je vous dis maintenant, avec Makarov qui s'était cassé. Alors maintenant je me demande, hein, est-ce que Makarov s'est cassé avant ou après Allegria? À mon avis il s'est cassé avant Allegria, parce que c'est vrai que j'étais en train de chercher dans les cases si Makarov était là, j'ai dit pourquoi il n'a pas d'ailleurs utilisé le Ferrilo d'ailleurs, oui. Je veux dire, autant je me dis, attends, un des points de vue de Ferrilo c'est que ça prend évidemment du temps à le faire, qu'il est vulnérable quand il le fait, mais attends, tout à l'heure il était entouré de sa guilde, pourquoi il n'a pas directement utilisé le Ferrilo pour buter tout le monde? Pourquoi? Ou alors il s'est dit, ouais, suite à ma défaite contre Hades, ou je sais pas, ou j'ai retenu la leçon, je l'utiliserai plus. Et moi je me suis dit, excusez-moi, je me touche les cheveux parce que je fais ça quand je réfléchis beaucoup. Et moi je me suis dit, attends, c'est pas possible. Parce
que il n'a pas perdu le pouvoir non plus, c'est juste une manière de Mashima de faire genre, ouais, j'ai quand même créé un pouvoir un peu cheaté, j'ai essayé de trouver des excuses pour pas l'utiliser. Ouais bah là c'est un peu gros comme excuse. Bref, donc le mec il allait vite fait dans les sous-sols de son ancienne guilde, là où se trouve toujours Ferrilo, parce qu'ils n'ont pas changé l'endroit, hein, l'endroit est le même. Donc il allait là-bas pour vérifier un peu... Enfin je crois, hein. Mais pour aller donc libérer l'Humaine-Histoire, et on va enfin savoir ce que c'est l'Humaine-Histoire, et il aura son importance j'imagine, je sais pas déjà pourquoi. Bref, donc continuons aussi sur l'histoire, on a un petit passage sur Happy et Happy et Pantalili, qui les deux, bon c'est un peu discussion, mais en fait tout ça c'est pour nous montrer que devinez qui est encore en vie. Devinez qui? Allez la petite boule là. Allez. Oui, vous avez compris. Cet enfoiré et ce connard de Franmars a toujours survécu. Il est toujours là. Et je me suis dit au début, attends, pourquoi ils nous le ramènent? Allez, si vous voulez nous donner un point de vue, si vous voulez nous ramener un méchant et tout, autant nous ramener Serra. Dire, oh, là, on aurait été content. Et ça aurait au moins donné plus de crédibilité à ça que en enlever à celui d'Elfman, surtout parce que bon, le mec, on a un coup où il explose quelqu'un. Enfin, bon, j'avais déjà émis ma théorie comme quoi, ouais, Serra est très forte, mais pas très résistante. Machin. Mais moi, je veux dire, c'est quoi? Moi, j'aime pas trop cette explication-là parce que je me suis dit finir, bah en fait c'est tout con, alors il pourrait juste donner des buffs à tout le monde, et ça y est. Mais non, moi je suis pas d'accord, moi j'aurais aimé revoir Serra à la place de Franmars. Il est là, hein, maintenant on n'y peut rien. Donc il est revenu en forme de champignon parce que son pouvoir c'était absorber les âmes des gens, mais visiblement il peut également se faire absorber, enfin techniquement, il peut s'incruster comme une sorte de symbiote ou quoi, je sais pas. Comme une sorte de symbiote quoi, pour fusionner avec quelqu'un via un champignon vraiment dégueulasse qui au début m'avait fait rappeler en fait une petite side story parce que vous savez dans les fins de tomes de Fairy Tail vous avez des petites histoires parfois et dans les premiers tomes on avait Happy qui avait mangé une saloperie, il avait un champignon qui a posé sur sa tête, je me suis dit ah il va nous je dis Mashima il va nous refaire la blague et tout, bah en fait non il ne fait pas la blague, en fait ils ont introduit Franmars d'ailleurs qui se demande pourquoi qu'est-ce qui se passe, pourquoi enfin je veux dire il y a les paroles de Mardi m'avaient interpellé, pourquoi est-ce que le projet Face continue, et c'est vrai je me suis aussi dit quand dans le chapitre où il l'avait dit, pourquoi est-ce que le projet Face continue, Face a été détruit? Eh ben non! Eh ben non! Face est toujours là! On a maintenant un point de vue sur Wendy, qui avec Dorambalt et Char et Carla, enfin qui sont contents de se voir. On a survécu, Char. La salope qui avait vu 1 milliard de futurs où elles sont en train de crever, mais elle n'a pas vu celui, comme par hasard, où elle était sauvée par Dorambalt. Hein. Moi, je me souviens du cri que j'avais fait durant ce chapitre aussi, enfin durant ce chapitre-là, qui m'a... Putain, je suis sûr que j'avais été aussi surpris qu'une femme enceinte quand on a vu son gosse qui était laid, quoi. Mais moi, je veux dire, j'étais là, j'étais horriblement choqué. Mais bon, maintenant, la pilule est passée, je suis là très calme, donc le fait de la revoir m'énerve un peu, mais c'est toujours comme ça. Bref, donc je vais arrêter les petites comparaisons à chier. Donc je vais un peu maintenant m'indigner un peu sur la suite parce que Face existe en plus d'un exemplaire. Alors je veux dire, comment ça se fait? Comment ça se fait? Et en plus, il y a un truc que la première chose quand j'ai vu, quand j'ai pensé, quand j'ai vu la double page où il y avait Wendy, vous savez? Il y avait une page où Wendy était comme ça, on la voyait depuis le ciel comme ça, et on voyait en dessous plein de faces comme ça disséminées sur le continent, parce que pour l'instant, selon Doran Balt, ils en ont localisé 20. Alors comme ça, pute, tu as cru que j'étais le dernier, hein? Il y en a plus que, ouais, je sais pas. Parce que Face devrait alors s'être un peu disséminé sur un peu partout sur le continent, j'ai pas très bien compris. Mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y a 20 Faces? Enfin, ça veut dire qu'il y a plus de Faces en cas où le premier serait détruit. Mais c'est quoi ce conseil magique là qui crée plus de danger d'ailleurs que les guides noirs? Enfin, je veux dire, c'est déjà les Thérions, tout ça. Non, je comprends pas. Et pourquoi est-ce que, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on nous a pas dit à plus tôt qu'il n'y en avait plus qu'un? Enfin, je veux dire, personne n'a posé la question, on s'était tous dit, bah, il n'y en a qu'un seul de Face. Personne n'a dit, il y en a plus de 20. Mais qui va activer alors les autres Faces? Il n'y a plus de membres de Tartaros, il n'y a plus personne pour activer les autres. Moi, je vois pas. Je veux dire, Ezel, il a été envoyé, Ezel, le Tartaros, là, il a été envoyé tout seul, mais je crois, il devait quoi? Il devait protéger tous les faits, enfin, activer tous les faits, j'ai rien compris, donc moi j'ai absolument rien compris à ce moment-là. Si vous avez pigé quelque chose, dites-le moi, parce que j'ai l'impression d'avoir mal compris le chapitre. En tout cas, il en reste beaucoup des faces, qui sont chacun activables, qui activent tous donc les pompes à impulsion magique, ou alors en fait, tous les trucs constituent face, et il faudrait tous les détruire en gros. Ou alors il y a un seul face principal, un face d'or, je sais pas, qui est là, et en le détruisant, en fait tous les autres faces sont détruits. Et d'ailleurs, d'où ces faces d'ailleurs tirent leur puissance? D'où? Moi je comprends pas. J'étais resté là, enfin j'avais fait un quoi quand j'avais vu la page, mais bon à part ça voilà. Donc on voit aussi à la fin du chapitre Margui qui se réveille, hein, avec son sort de pétrification, là machin qu'avait balancé le roi des esprits. D'ailleurs le sort de pétrification j'ai pas vraiment compris, enfin certains avaient dit ouais mais il a retourné en fait à l'Aegria contre lui ou quoi, mais bon visiblement sa propre malédiction n'a pas vraiment eu d'effet sur lui parce que le mec il est en train de se libérer peu à peu. Donc j'imagine qu'il sera totalement libéré en fait quand les autres membres de Tartaros seront battus, comme ça sera l'avant-dernier boss. Et maintenant je me dis qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bah ouais, qui va exploser les faces là, vu que Wendy est quasiment
quasiment fatiguée, elle peut rien faire, elle a plus de puissance magique, elle est totalement dead. Alors limite pour la téléporter à chacun des endroits que Doran Ball va trouver, elle peut se compter sur lui. Et en même temps je me dis, en fait Doran Ball, il était en train de localiser tous les faces. On a vu Jelal a dû se trouver tous les faces, et lui il allait donc vite fait les trouver, enfin essayer de les localiser. Enfin bon voilà, je sais pas trop exactement jusqu'où cette histoire va aller. Mais moi, je ne prends pas vraiment de plaisir à lire que voilà, le retournement de situation se fait comme ça. Bon, je sais, j'avais dit aussi que FaZe, voilà, c'était un danger, on s'en foutait un peu. Bon, maintenant, il retrouve un peu plus d'importance, c'est vrai. Mais j'aurais aimé avoir un autre retournement de situation, je sais pas, moi, voir N arriver, parce que bon, FaZe, c'était pas mal, ça t'a amené un bon combat sur Wendy, ça augmentait je veux dire, ça augmentait la pression, l'enjeu du combat de Wendy et Ezel avec le Dragon Force et tout, c'était super bien. Mais là, le fait d'avoir ramené tous les faits, ça fait passer ce combat pour un combat limite inutile, juste pour combattre Ezel, quoi. Parce que là, Wendy, la pauvre, elle s'est donné corps et âme, elle a fait un combat tellement éprouvant et tout, et là, elle en reste 20, tout là, je dis, oh, fait chier. Donc, voilà, sachant que l'explosion d'un fait, ça fait une explosion nucléaire, donc il faudra faire tous les trucs d'autodestruction à chaque fois. Ça va prendre du temps, et surtout qu'ils savent pas combien il y en a en total, et où ils se trouvent tous. Bon, en même temps, le truc est aussi visible, enfin, non, je vais rien dire. Non, mais en tout cas, le face est géant, donc on peut le voir, on peut facilement le voir maintenant, jusqu'où ça s'étend, ça je ne sais pas. Bref, alors à part ça, le seul truc qui m'avait plu, c'était juste le fait que Gray ait remarqué qui était Silver, on sait toujours pas qui, mais je crois que ça annule totalement le fait que Silver soit le Gray du futur. Ou alors on va nous dire vite fait qu'en fait, Gray c'est le frère caché qui est décédé ou quoi, ou un oncle. Voilà. Ça c'est pas logique vis-à-vis du titre de l'arc, donc à mon avis ce sera effectivement Silver le père de Gray. Et Gray s'est dit ouais attends il ressemble à mon père, mais mon père est mort, c'est pas possible. Ou alors c'est mon autre père, mais naissance même ma mère m'a dit qu'elle était morte. Peut-être que Silver était le vrai père, et le père qu'il a eu tué par Deliora c'était le père de Tyr. C'est possible. Et qu'après Silver en ayant appris la mort de ses parents, elle allait s'ouvrir sous sa tombe. Celle qu'on a vue là sous la neige comme ça, dans les ruines en neige là, qu'on avait vu la première fois Silver. Et qu'en gros il a appris la magie de Demon Slayer pour venger sa femme. Et qu'à mesure de tuer des démons pour venger sa femme, il est lui-même devenu un démon, de la même manière que le Dragon Slayer en tuant plein de dragons devient des dragons. Et ben voilà, il est devenu un démon, il est tourné dans le côté obscur de la force en ayant perdu sa femme et tout le reste. Et il dit que, et pour lui, il déteste Grey parce que c'est sa faute. Quand il a appris pourquoi sa femme était morte ou quoi, je sais pas, en ayant parlé à l'âme de Deliora, parce que c'est un démon, il peut parler à des démons ou quoi, en lui racontant, ouais, c'est à cause de Grey que sa femme est morte. Et que Silver, en fait, il a abandonné sa femme parce qu'il a jamais voulu d'enfant ou qu'il détestait sa femme. Enfin, détestait son enfant, mais pas sa femme. Hein? Et voilà! Ça, c'est une théorie. Ah non, bon, ça, c'est ma théorie improvisée sur le coup, donc c'est peut-être ça. Hein. Bref, d'ailleurs Silver qui téléporte Grey dans un autre endroit, donc c'est parfait, personne n'ira les déranger. Bon, je sais pas. Mais selon moi, Grey va perdre ce combat et on aura Gildart qui va revenir. Enfin, bon, ça c'est Gildart, parce que j'aime bien Gildart, je veux qu'il revienne, j'en ai marre là, putain, il a dit qu'il reviendrait quand Fairy Tail sera la guilde numéro 1, et c'est le cas. Et en parlant de guild, où sont les autres et que font les autres, putain, Magnolia qui est en ruine et tout. Et je sais pas, Sabertooth est censé être pas loin ou quoi. Et je veux dire, maintenant qu'on a 20 faces, peut-être qu'en fait toutes les autres guildes alliées vont se ramener pour aider à désactiver tous les faces. À mon avis, c'est peut-être ça qui va se produire. Et encore une chose encore mieux, encore, le titre du prochain chapitre, c'est Erza contre Minerva. Et je veux dire, une énième victoire d'Erza, ça commence à saouler. Peut-être que... Et en plus, Minerva avait dit la dernière fois qu'elle avait trouvé une façon de battre l'armure de Nakagami. Et la dernière fois, on avait vu aussi que Erza avait des difficultés contre Minerva, même s'il avait une jambe pétée. Mais Minerva a une magie supra subtilée, la magie territoriale qui peut permettre de se téléporter, se remplacer par n'importe quoi. En plus, c'est pour votre démon, donc ça veut dire que techniquement, elle est bien plus forte qu'elle était avant. Donc ça veut dire que sa seule faiblesse, c'est l'armure de Nakagami. Et l'armure de Nakagami, eh ben, Minerva a trouvé une façon de la combattre. On sait pas laquelle, mais on la verra certainement. Et donc, si Erza perd son combat contre Minerva, ça veut dire si Erza perd son combat contre Minerva, alors peut-être qu'elle va trouver besoin d'aide, mais elle a plus de power up vu qu'elle a déjà son second origine activé. Donc ça veut dire que la seule manière que Erza, dans la possibilité où Erza perd son combat, la seule manière où Erza puisse se faire sauver, c'est l'intervention de quelqu'un. Alors que tous les membres de la guilde sont baisés, le seul qui puisse l'aider, c'est une personne extérieure à la guilde. Et quelle serait la magnifique façon, de faire amener une aide extérieure. Et en même temps, les autres guildes, c'est Kagura qui arrive et transperce Minerva de la même manière que celle-ci l'a transpercé dans les grands jeux magiques pour se venger. Et ça fait un super combat bien stylé et bien amené. Et en plus de ça, ça fait un super cliffhanger. On voit tout le monde de la guilde, les autres guildes qui se ramènent pour aussi aider à désactiver tous les faces. Ou alors, d'accord, on va juste activer le mini-histoire qui va niquer tous les faces. Voilà. Bon, c'est juste ça, c'est un des deux. Bref, sur ce, les gens, je vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail qui sera concentré sur Erza contre Minerva. Mais j'espère aussi voir du Grey contre Silver ou des révélations entre Grey et Silver vite fait. Parce que le titre de l'arc s'appelle comme ça, merde quoi, père et fils. Mais bon, c'est vrai que j'avais dit que c'était pas forcément en référence à ces deux-là. Mais bon, voilà quoi. Bref, sur ce les gens, je vous invite à regarder d'ailleurs les réactions sur le net avec ce chapitre-ci, parce que c'est sûr que comme moi je lis par exemple sur, je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, Tumblr, voilà, je sais pas comment on dit.
Là, je l'ai prononcé comme un cléoui. Si vous savez pas ce que c'est un cléoui, bah, c'est pas grave. Mais je l'ai prononcé comme un couillon. Donc, je vous conseille de voir un peu les réactions sur ce site-là, par exemple, en tapant par exemple Fairy Tail avec le nom, le numéro du chapitre et voir un peu les réactions. Ça me fait toujours rigoler. Bref, sur ce, les gens, je vous laisse et à la prochaine. Ciao. Ah oui, en fait, c'est vrai que j'avais dit que j'allais faire une vidéo qui parle de moi contre les critiques de Fairy Tail et tout. Ça va arriver, vous inquiétez pas, je vais le faire ce week-end-ci vite fait pour en parler un peu plus calmement. Voilà. Ciao. Zou